Il y a certaines écoles qui révèlent des talents, des vocations. Des écoles où l'épanouissement de chacun est nourri par la transmission et le partage de la passion d'un métier que l'on choisit souvent pour ce qu'il représente. L'opticien est un professionnel de santé reconnu comme tel pour permettre à tout un chacun de voir, simplement de voir. C'est un métier dans lequel on peut être jusqu'au boutiste, donc ça c'est très agréable. C'est l'art de faire à la main aussi. Après il y a aussi toute la partie technique, des lentilles de contact, des examens de vue, qui est hyper intéressante, quoi. C'est comme une espèce de jeu d'échecs. Et puis après bien sûr il y a la partie conseil monture où il y a quand même de la valorisation de l'autre. C'est hyper agréable que les clients ils se sentent beaux avec leurs lunettes. On est un peu passionné par le résultat qu'on arrive à donner aux gens. L'Institut et Centre d'Optométrie de Bures-sur-Yvette est un de ces lieux uniques qui, depuis 100 ans, a vu s'accomplir le rêve de milliers d'opticiens en France et dans le monde. Il y a une différence entre l'ICO et les autres écoles, c'est que l'ICO a plus comme vocation de former des opticiens. C'est pas uniquement une école qui va faire passer un diplôme. Elle va apprendre aussi tous les rouages du métier. Je pense qu'on les suit de près, ils se rendent compte qu'on est là, on est vraiment là pour eux et on est là pour qu'ils aient un BTS et un BTS de qualité. C'est surtout une école qui est très innovatrice dans le style de formation qu'elle peut avoir, que ce soit en formation continue, en formation par alternance. C'est, je pense, une des seules écoles en France d'optique qui essaye de faire tout pour tout le monde et pour qu'un jeune, quel que soit l'endroit d'où il vienne et la façon dont il pense faire ses études, il puisse réussir à être opticien. Le but, c'est que tous les élèves qui rentrent ici ressortent diplômés. On ne va pas les laisser tomber. Sophie Cafanelli, je suis opticienne de formation et j'ai le plaisir d'accompagner en fait tout au long de leur scolarité les élèves de BTS et de post-BTS. Le premier focus que l'on vous propose est la présentation de la filière optique-lunetterie, plus particulièrement le métier d'opticien. On peut resituer le métier d'opticien dans cette filière pour comprendre son rôle polyvalent et sa place en santé visuelle. Dans la santé visuelle, il existe les 3 O. Les 3 O, ce sont l'opticien, l'ophtalmologiste et l'orthoptiste. L'opticien est le maillon le plus visible, c'est le professionnel de santé le plus accessible, parce que par sa fonction commerciale, il a pignon sur rue. L'ophtalmologiste, c'est le médecin prescripteur d'une ordonnance pour pouvoir réaliser la paire de lunettes que va réaliser l'opticien. L'orthoptiste, c'est le spécialiste de la rééducation visuelle avec lequel l'opticien aura des interactions et notamment pour des clients malvoyants. Autour de l'opticien, il existe un monde industriel, fabricant de montures et de verres. La filière en fait, de l'optique-lunetterie est une filière d'innovation. Il y a énormément de connaissances nouvelles sur le système visuel et ça entraîne automatiquement des innovations technologiques. Ces innovations technologiques permettent d'adapter certains systèmes optiques de plus en plus performants pour garantir et restituer une vision précise et confortable pour le porteur de lunettes. Un des derniers en date, que l'on connaît plus particulièrement par la publicité, ou si vous êtes un petit peu renseigné, ce sont les verres qui filtrent la lumière bleue, qui apportent un confort et une protection pour le porteur utilisateur intensif d'écran. Donc l'opticien est un professionnel de santé, c'est-à-dire que c'est une profession réglementée par le Code de la santé publique. Il est obligatoire de posséder le BTS d'opticien lunetier pour pouvoir délivrer une paire de lunettes. Le métier d'opticien est vraiment un métier très polyvalent. Avant tout, c'est un technicien. Il est spécialisé dans les verres correcteurs et dans les sélections de montures bien adaptées pour obtenir un résultat esthétique, même en situation de correction très importante. C'est également un métier manuel parce que l'opticien va recevoir les verres sous palais ronds et il va devoir les tailler pour les adapter à la monture sélectionnée. C'est également un professionnel de santé par sa fonction en fait de contrôle de la vision puisqu'il est autorisé à pratiquer l'examen de vue sous certaines conditions qui sont indiquées sur les ordonnances. Toutes ces facettes font du métier d'opticien un métier riche et intéressant où chacun peut finalement trouver sa place. Si on est plutôt technicien, si on est plutôt santé visuelle ou même si on est un petit peu plus intéressé par le commerce.
toutes, bienvenue au magasin, puisque nous y sommes. Je vais vous expliquer en quelques mots quelle est la vocation de ce magasin. C'est un magasin qui a pour but, un but principalement pédagogique, c'est-à-dire de mettre en application les enseignements théoriques que reçoivent nos élèves, ils vous en parleront tout à l'heure, et en même temps d'être ouvert au public. C'est-à-dire que vous pouvez venir au magasin quand vous voulez, vous faire des lunettes, vous faire un examen de vue. Il est ouvert à tous. L'intérêt d'avoir un magasin d'application qui soit un magasin ouvert au public, c'est de permettre aux élèves, finalement, de se tester, ne vous inquiétez pas, je vais vous rassurer derrière, face à de vrais clients. Oui, ils ne sont pas tout seuls. Vous imaginez bien qu'on ne va pas les laisser tout seuls. Ils n'ont pas suffisamment d'expérience pour s'occuper de vous correctement. Donc, on va les faire travailler en binôme et accompagnés d'un professeur plutôt côté scientifique et technique et un professeur plutôt côté gestion commerciale, vente. Donc, à tout moment, lorsqu'ils sont avec vous, et Nicole est avec eux régulièrement, est à côté de moi, élève chez nous, et évidemment, ils sont accompagnés de leur professeur pour valider leur choix. Car en effet, au sein du magasin, ils vont pouvoir à la fois faire de la vente, vous avez des montures derrière moi, faire de la vente, mais pas seulement, faire également des vérifications visuelles. Ils ont tout le matériel, je vous montrerai tout à l'heure, pour faire un examen de vue, pour faire une simple vérification, pour également faire des prises de mesure précises, soit manuellement, soit avec une colonne de prise de mesure, comme dans les vrais magasins que vous pouvez voir éventuellement dans les centres commerciaux, c'est exactement la même chose. Et bien sûr, ils vont avoir un atelier pour faire le montage, puisque une fois qu'on a commandé les verres du client, il va bien falloir tailler les verres et effectuer le montage. Donc, ils vont pouvoir s'exercer également là-dessus, mais également gérer votre dossier client pour faire le tiers payant pour vous au sein du magasin. Donc, c'est exactement comme n'importe quel magasin ouvert au public, sauf que, en plus, vous allez être utile pour eux dans le cadre de leur formation, puisqu'ils vont pouvoir mettre en application ce qu'ils ont appris avec vous. Pour juste vous donner une définition selon les élèves de ce qu'est un opticien. J'ai préféré interroger des élèves plutôt que de prendre la définition du dictionnaire qui ne va pas vous dire grand-chose. Mais selon quelques élèves qui sont encore parmi nous aujourd'hui, pour eux, qu'est-ce que c'est qu'être opticien? Selon Sarah, être opticien, c'est être quelqu'un qui fournit un service de qualité pour permettre à un client la meilleure vision possible. Belle définition. Deuxième définition, cette fois-ci, Quentin. Un subtil mélange entre être commercial et surtout être un professionnel de santé. Une troisième définition, ils s'y sont mis à 3, là, Apolline, Maxime et Chloé. L'opticien, c'est un conseiller clientèle, un professionnel de la santé visuelle spécialisé dans le choix des montures et des verres. Pour clôturer la présentation de ce magasin, je vais donc interviewer, vous pouvez enlever votre masque Nicole, interviewer Nicole sur sa propre expérience. Donc je vais m'effacer pour la laisser vous parler tranquillement. Alors Nicole, quel est votre cursus? Comment êtes-vous arrivée à l'ICO? Alors, moi, je viens d'un bac pro optique réalisé à Saint-Cyr-l'École. Donc, j'ai fait 3 ans d'optique. Donc, voilà, c'est un bac pro. Très bien, merci Nicole. Le stage de première année que vous avez effectué, vous l'avez fait où? Alors, je l'ai fait dans un opticien indépendant à Gif-sur-Yvette. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce qui caractérisait le plus cet opticien? Alors, lui, par rapport au stage que j'ai réalisé, que j'ai pu réaliser dans le bac pro, j'ai pu voir qu'il est plutôt dans l'écoute de la clientèle. Très attaché à son service Voilà, client. exactement. Quelles sont vos motivations, vous, Nicole, pour avoir choisi finalement le métier d'opticien? Le métier d'opticien, pour moi, il y a 2 concepts. C'est le métier, il est à la fois commercial et technique. Donc, j'aime bien. C'est un peu polyvalent. Voilà. C'est ça, la polyvalence, la complémentarité. Exactement. On ne s'ennuie jamais finalement. Voilà, exactement.
Et par rapport à l'accompagnement que fait l'ICO dans le cadre de votre formation, si vous deviez qualifier cet accompagnement, qu'est-ce que vous diriez? Alors, moi, je dis, c'est très bien. Ils sont toujours là pour nous, comme professionnellement, comme aussi personnellement. Voilà, donc j'ai rien à dire en fait par rapport à ça. Focus sur la formation BTS opticien lunetier et ses débouchés. Pour devenir opticien lunetier, il faut passer par un BTS. Cette formation est accessible à tout candidat qui possède un baccalauréat ou une équivalence. On est sur un niveau Bac plus 2 et on peut effectuer le BTS sous statut étudiant ou en alternance. Les frais de scolarité à l'ICO en temps plein sont de 4 010 € par année et l'alternance est prise en charge par la formation professionnelle. Le statut étudiant correspond à des cours du lundi au vendredi, sous un rythme scolaire, comme au lycée, avec des vacances sur le calendrier habituel des lycées. Un stage de 6 semaines en entreprise est réalisé en fin de première année. Sous le statut alternance, on a 2 jours de cours à l'école, 3 jours en entreprise par semaine, ce qui permet de réaliser ce stage finalement tout durant la formation. Les admissions se font via le portail Parcoursup, quel que soit votre parcours antérieur. C'est-à-dire que les élèves issus du baccalauréat s'inscrivent sur Parcoursup, mais également les élèves du supérieur et les personnes qui se réorientent. 2 statuts pour vos études, il y a des atouts, il y a des inconvénients dans chacune des formations. Ces 2 possibilités, donc on va d'abord développer le statut étudiant, qui est donc la voie scolaire. C'est le statut pour moi le plus complet, c'est-à-dire qu'on a une quantité d'heures de cours suffisante pour bien assimiler le programme dense du BTS. Nos classes sont adaptées au profil et nous permet vraiment de faire un cursus sur mesure. On peut également adapter la durée de formation et l'étendre à 3 années si on le juge nécessaire par rapport à votre origine de bac. C'est une formation qui reste concrète grâce aux TP et TD qui ont lieu tout au long de la semaine et on essaye d'équilibrer justement ces TP-TD pour éviter une densité de cours théoriques trop importante. Un stage de 6 semaines en magasin d'optique est également obligatoire et rend vraiment concrète la formation. Nous réalisons un suivi personnalisé pour pouvoir accompagner au mieux chacun des étudiants vers la réussite. Sous statut alternant, eh bien, le fait d'être en magasin génère une expérience professionnelle directe. C'est une formation concrète. Le suivi personnalisé est bien évidemment présent. Il faut être par contre vigilant sur quelques points, puisque les 14 heures de formation par semaine restent courtes pour un programme dense, donc un niveau scientifique minimum est requis. Il est nécessaire aussi d'avoir une grande autonomie dans le travail lorsqu'on choisit la voie de l'apprentissage. Après les études d'opticien, on a le choix, puisque en fonction des objectifs professionnels de chacun, soit on peut rentrer dans la vie active, et l'insertion professionnelle est quasi immédiate, et on devient opticien, on peut créer son magasin également. Ou on a le choix également de compléter sa formation, de se spécialiser, soit en santé visuelle, soit sur la partie commerciale. Et à ce moment-là, on peut poursuivre sur des licences professionnelles, parcours optométrie, qui regroupe toutes les sciences de la vision, ou parcours vente et management, où là on va s'orienter plutôt donc, sur le côté commercial. Les perspectives d'emploi se retrouvent diversifiées après une licence, puisque le monde industriel recrute sur un niveau licence. Également, pour devenir enseignant ou formateur, il faut à minima avoir un niveau licence. Au-delà de ces licences, on peut également continuer et intégrer un master, soit toujours sur un parcours santé visuelle, soit dans le management, les stratégies commerciales, le marketing. Donc, le chemin de l'opticien reste sur une perspective très diverse par la suite.
Voilà, donc je suis Cécile Française, de formation, je suis orthoptiste et également opticienne. J'ai effectué ma formation d'opticienne à l'ICEO. J'ai fini, je suis de la promo 2003 et ça m'a tellement plu que j'y suis revenue en 2007 pour y enseigner. Donc différentes matières professionnelles comme l'analyse de la vision, la prise de mesure, l'examen de vue, le RCE. Donc là, on se trouve dans les laboratoires d'examen de vue. Les étudiants, que ce soit en première année ou en deuxième année, donc en première année, ils y passent 1 heure et demie par semaine et en deuxième année, ils y passent 3 heures et demie. Donc, ils pratiquent l'examen de vue puisque en magasin, un opticien doit savoir faire un renouvellement d'une ordonnance et donc effectuer un examen de vue pour vérifier que la compensation de leurs clients n'est pas évoluée. Donc, ils travaillent sur des box d'optométrie, comme vous pouvez le voir derrière moi, composées d'une tête de réfracteur, d'un pupitre avec une boîte d'essai et tout le petit matériel nécessaire pour réaliser un examen de vue. Ici, à l'ICEO, on a de nombreux laboratoires. On a 5 laboratoires qui comprennent à chaque fois 6 box d'examen de vue. On a 3 laboratoires de contactologie équipés avec des lampes à fente. Donc, on possède un matériel nombreux et très varié de façon à ce que les étudiants sachent utiliser tous les modèles de têtes de réfracteur qui existent sur le marché. Donc, du coup, quand ils sortent de l'ICEO, ils sont complètement opérationnels, quel que soit le magasin dans lequel ils vont être engagés. Donc, quoi d'autre? Aujourd'hui avec moi, j'ai 2 étudiants qui vont se présenter leur parcours. Donc, d'abord, ici, j'ai Maxime. Donc, Maxime, est-ce que vous pourriez vous présenter? Donc, bonjour, je m'appelle Maxime Bleu, je suis en deuxième année à l'ICO de Bure-sur-Yvette. Quel a été votre parcours avant d'être à l'ICEO? Alors, du coup, avant de venir à l'ICEO, j'étais en bac ES à Chartres. D'accord. Et du coup, pourquoi vous vous êtes orienté vers le métier d'opticien et pourquoi avoir choisi l'ICEO? Comment vous avez connu notre institut? Alors, du coup, il y a 2 ans, quand j'ai dû aller faire des lunettes chez mon opticien, j'ai tout de suite plu, le métier m'a tout de suite plu. Et après, je me suis inscrit à la journée découverte dans cette même école. Et c'est comme ça que j'ai vu que ce métier me plaisait énormément. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en fait en quoi consistent ces journées découvertes? Alors, c'est une journée où on est accompagné par un élève de deuxième année et qui va nous emmener un petit peu dans toute l'école. On va faire des montages, on va faire des examens de vue et il va tout nous expliquer pour nous faire part un petit peu de son savoir. Donc pendant une journée en fait où vous faites vie ma vie d'étudiant Oui, à c'est l'ICEO, ça, c'est c'est ça? ça. Ok, d'accord. Du coup, j'aimerais savoir quel est votre projet une fois que vous aurez obtenu votre BTS. Est-ce que vous comptez poursuivre vos études? Alors du coup, une fois que j'aurai mon BTS, je compte aller en licence optométrie pour en apprendre un petit peu plus sur les lentilles de contact, comme c'est quelque chose qui m'intéresse quand même beaucoup. D'accord. Et puis ensuite, quand vous aurez obtenu votre licence, bien évidemment. Et ensuite, je compte directement travailler après la licence et pour plus tard, pourquoi pas, créer mon propre magasin. D'accord. Et qu'est-ce que vous retiendrez de votre parcours à l'ICEO? Même s'il n'est pas encore fini, puisque vous avez enchaîné avec une licence. Mais... Qu'on a un très bon accompagnement. Les profs sont là personnellement pour nous, ils nous guident et ils font en sorte qu'on réussisse. D'accord. Ok. Donc j'ai aussi avec moi Mathieu. Alors Mathieu, je vous laisse vous présenter. Donc bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis étudiant en deuxième année également en BTS opticien lunetier à l'ICEO de Bure-sur-Yvette. J'ai fait mon stage de troisième chez mon opticien et ça a été le coup de cœur immédiat pour le métier de par sa polyvalence, sa diversité, des nombreuses activités.
Alors, bien que le métier d'opticien soit très polyvalent, est-ce qu'il y a quand même une facette que vous préférez? Oui, moi, c'est la partie gestion, management, toute la partie commerciale, être D'accord. en contact avec le client, aider le client à trouver la monture qui lui va esthétiquement, morphologiquement. D'accord. Voilà. Quels sont vos projets une fois que vous Donc, aurez... moi, j'aimerais faire une licence pro optique vente management à l'ICEO, car c'est ce qui me passionne le plus dans le métier d'opticien. D'accord. Et du coup, ensuite, vous voulez, fort de l'obtention de cette licence, vous voulez pratiquer en magasin? Vous voulez vous, plutôt dans des groupements? Qu'est-ce que vous voyez où? Pratiquer dans le magasin, puis plus tard, peut-être travailler pour des marques. J'aimerais bien découvrir d'autres facettes du métier d'opticien plutôt que celui qui est dans son magasin. D'accord. Qu'est-ce que vous retiendrez de votre passage à l'ICEO? Pareil que mon camarade, et l'accompagnement des professeurs, même les autres personnes, par exemple Madame Capanelli qui nous aide, qui on peut prendre des rendez-vous, qui vient nous aider pour nous, par exemple si on a des problèmes de difficultés, pour nous organiser. Voilà. D'accord, donc un soutien, que ce soit de l'équipe administrative ou l'équipe Voilà, enseignante, c'est ça? exactement. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, bienvenue en salle de travaux pratiques. Nous avons une grande salle ici. Vous voyez en arrière-plan des machines automatiques qui permettent de découper les verres. Les étudiants passent pas mal de temps dans les ateliers, environ 5 heures par semaine, 4 heures ici en atelier de montage et 1 heure en atelier de façonnage. Alors, qu'est-ce que tout ça? Alors, sachez déjà que moi, je suis enseignant à l'école et aussi opticien privé. Hein. J'ai mon propre magasin maintenant depuis de nombreuses années, on va dire. Et à l'école, les étudiants doivent apprendre la manipulation de toutes ces machines parce qu'en magasin, encore aujourd'hui, bon nombre d'opticiens font leur montage. Certains ont décidé de sous-traiter, mais encore de nombreux opticiens font leur montage. Et cette formation s'étale sur les 2 ans, comme je vous l'ai dit, à raison de 4 heures par semaine. Donc on en apprend de tout, du travail manuel jusqu'au travail final, montage des lunettes et tout type de montage. Hein. On parle de, alors ça va être un petit peu technique, des montages cerclés, nylor, percé, plastique, enfin on les fait tous, comme ça au moins quand ils sortent de l'école, ils sont embauchables et ils savent travailler. On a ici dans cette grande salle toutes sortes de machines, des différentes fournisseurs de machines automatiques, hein, Essilor, Nitec, Nuvitz et j'en passe. Ce qui fait que, quelle que soit l'entreprise dans laquelle nos étudiants seront embauchés, ils retrouveront forcément l'une de nos machines. En façonnage, c'est une autre salle un petit peu plus loin. Là, on fait tout ce qui est fabrication de montures. Ça peut donner une autre facette à leur vie professionnelle. En effet, certains se sont dirigés dans la création de montures et certains encore, je ne vais pas citer de nom, mais non, des opticiens très très célèbres ont carrément lancé leur collection. Et ça, c'est à peu près, étalé sur l'année, ça fait à peu près 1 heure par semaine. Et on a de très très belles créations. Et pendant leur scolarité, certains étudiants se présentent à des concours pour des concours de créateurs. Et s'ils ont l'arbre un petit peu, s'ils sont assez créatifs, ils peuvent réaliser de très très beaux objets et donc les présenter à ce concours. Dans le passé, on a eu des podiums, des très belles places, des très belles réalisations. L'examen se passe ici à l'école, et comme tu l'as dit Sylvie, dans nos propres locaux. En effet, notre école est centre d'examen. Il n'y en a que 14 dans la France, et Bure-sur-Yvette fait partie de ces centres d'examen.
Donc, je suis Françoise Beaucourt, je suis enseignante à l'ICEO depuis bientôt 23 ans. J'enseigne les matières plus commerciales, donc gestion et marketing. Et je prépare aussi les étudiants à la rédaction et à la soutenance de leur rapport de stage. Donc, à l'ICEO, nous avons à cœur d'amener, bien sûr, tous nos étudiants au BTS. Notre devise, vous la connaissez, donc c'est former, accompagner et embaucher. Donc, il y a toute effectivement une partie d'accompagnement des élèves. Alors, comment c'est mis en œuvre? D'abord par des cours de renforcement pour les étudiants qui en ont le plus besoin. Donc, renforcement dans les matières professionnelles, bien sûr, et renforcement aussi dans les matières commerciales, comme la gestion qui a un gros coefficient au BTS. Ensuite, nous avons la possibilité de travailler par petits groupes, donc des groupes d'une dizaine d'élèves, ce qui favorise l'échange et le contact avec les étudiants. Nous bénéficions également pour cet accompagnement d'un centre de documentation qui est unique en France, puisque les ouvrages référencés sont à 90% consacrés à l'optique. Et notre documentaliste, donc Madame Goumillou, travaille en équipe avec nous pour justement permettre aussi aux étudiants de pouvoir réaliser des travaux de groupe, des travaux de recherche. Et ce partenariat donc avec elle est des plus satisfaisants pour les étudiants. Bien évidemment, nous suivons aussi nos étudiants pendant leur période de stage. Nous allons les voir dès que possible. Nous leur téléphonons au moins 1 à 2 fois pendant leur période de stage pour s'assurer que tout va bien pour eux, qu'ils se sentent bien dans leur magasin d'accueil et que leur activité est conforme au référentiel, bien sûr, du BTS. Cet accompagnement vers le milieu professionnel ne s'arrête pas là, puisque, bien évidemment, dans notre devise, nous avons aussi à cœur de faciliter l'embauche de nos étudiants. Et pour ce faire, nous sommes en contact permanent avec les professionnels de l'optique dans différents cadres. Donc, chaque année, nous amenons nos étudiants à visiter le salon international de l'optique et du matériel d'optique qui a lieu donc à Paris chaque année. Nous accompagnons de façon régulière nos étudiants dans des visites, alors que ce soit des visites d'usines de verre, des usines de fabrication de montures ou chez des grands distributeurs qui sont là pour nous présenter leurs enseignes. Nous organisons 2 forums à l'école, un consacré à l'emploi des jeunes, l'autre consacré justement à une présentation individualisée par petits groupes de fabricants qui nous font le plaisir de se déplacer et de venir présenter leurs produits. Ce forum en particulier est en continuité avec les cycles de conférences que nous organisons pour nos étudiants de première et deuxième année, où des professionnels de l'optique viennent là aussi présenter leurs produits, leurs spécificités, des techniques particulières de verre ou de montage, ou des produits spécifiques pour des clients particuliers comme les personnes âgées ou les enfants très jeunes. Pour finir sur ce point, nous avons aussi la chance
de pouvoir faire parrainer en fait nos promotions par des grands dons de l'optique. Et les parrains accompagnent généralement donc, tous nos étudiants durant leur deuxième année de scolarité afin de nouer un lien et de créer finalement un contact plus personnalisé avec chacun de nos étudiants dans notre promotion. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce sujet et j'aimerais vous introduire donc une jeune fille qui est actuellement étudiante en première année, qui s'appelle Janice et à qui je vais finalement poser une ou deux petites questions. Donc bonjour Janice. Bonjour. Donc Janice, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé donc à venir suivre des écoles d'optique déjà? En fait, moi, l'année dernière, je faisais une première année de médecine qui n'a malheureusement pas marché. Et je comptais me faire une reconversion, mais qui restait à peu près quand même un petit peu dans le domaine de la santé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'optique? Comme ça, on avait aussi un contact avec les clients. Et qu'est-ce qui vous plaît, du coup, dans cette formation? C'est une formation qui est très diversifiée. On a vraiment le côté marketing et le côté scientifique dans ce métier. Oui, très bien. Et du coup, allez, projetez-vous dans 5 ans. Comment est-ce que vous vous voyez? En fait, l'année prochaine, je compte déjà aller en alternance. J'ai déjà trouvé un employeur, en fait, et cet employeur me propose, à la sortie d'une licence ou la possibilité de faire le master, de gérer un de ses magasins, parce qu'il a une chaîne de magasins, donc pourquoi pas gérer un de ses magasins. Eh bien, écoutez, c'est plutôt un bel avenir qu'on vous propose là. Donc voilà, je vous remercie Janice de votre intervention et puis je vous souhaite une belle réussite dans vos études. L'Institut et Centre d'Optométrie, c'est une formation, un accompagnement, une école dans laquelle vous trouverez un logement de proximité pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. À quelques mètres de l'ICEO, une résidence de logement pour étudiants et apprentis avec gardiennage 24 heures sur 24. Chaque logement est muni d'une salle de bain et d'une kitchenette tout équipée. Les résidents ont accès à une laverie, un local vélo, des espaces d'animation et de coworking. Outre la kitchenette du logement, il existe une salle de restaurant ouverte le midi et une salle de sport. Les résidents paient un loyer très modéré avec les charges et assurances incluses. 430 € pour un T1 auquel est déduite l'aide personnalisée au logement APL. Le reste à payer en fonction du statut du résident, de son revenu mensuel n'est que de 210 € à 420 € maximum. Pour candidater à l'ICEO, c'est assez simple puisque l'on utilise la plateforme Parcoursup pour recueillir vos candidatures. Parcoursup, c'est 3 étapes. Une première pour vous informer, la seconde en ce moment où l'on peut réaliser son dossier et s'inscrire dans différentes formations. La troisième où on reçoit les réponses des formations dans lesquelles on s'est positionné. Donc aujourd'hui, on est sur l'étape 2. On s'inscrit pour une formation en formulant des vœux. Vous retrouvez la candidature temps plein sous la mention Institut et Centre d'Optométrie BTS Service Opticien Lunetier et la candidature en alternance sous la mention Institut et Centre d'Optométrie BTS Service Opticien Lunetier en apprentissage. Il ne faut pas trop tarder pour compléter vos vœux
parce qu'on va vous demander des éléments complémentaires et notamment rédiger un projet de formation, ce qui peut vous prendre un petit peu de temps et de réflexion pour pouvoir aboutir. À l'issue de l'étape 2, une fois que vos vœux sont envoyés dans les établissements d'accueil, eh bien, nous, établissements d'accueil, on va les examiner et étudier votre dossier, donc, vos notes académiques, les maths, la physique, la SVT, le français, pour les bacs professionnels, la matière études et suivi de dossier, pour les maths technologiques, on va regarder aussi les sciences technologiques, et on va comme ça se donner un aperçu de vos acquisitions en fin de terminale. On regarde également la progression dans le parcours scolaire, ainsi que les appréciations des enseignants et les remarques du conseil de classe relatives aux compétences en méthode de travail, en capacité de s'investir ou de réussir à la formation choisie. Tous ces derniers éléments, je les retrouve dans la fiche à venir qui est donc réalisée par votre établissement. Tous ces éléments me permettent de prendre part à une sélection des dossiers. Votre motivation est également évaluée par le projet de formation notamment. Les réponses sur Parcoursup pour le temps plein vont arriver à partir du 27 mai, petit à petit en fonction du classement qui aura été établi. Pour l'alternance, je réalise des réponses à partir de mars pour vous permettre de prendre contact donc déjà avec l'école et également de vous mettre en recherche d'employeurs. Pour votre dossier, on vous conseille donc de soigner votre projet de formation qui est vraiment révélateur de votre motivation. Dans ce projet, la participation à une porte ouverte ou une journée découverte peut être mentionnée et justement est assez révélatrice de votre motivation. Donc, je vous dis à bientôt donc, par le biais de Parcoursup.